autre chose que vous pouvez faire aussi pour protéger vos enfants des agressions est vous-même en tant que parent, soyez ouvert aux discussions. Parce que si vous êtes un parent qui ne parle pas à vos enfants de ce genre de sujet, même si c'est un sujet sensible, vos enfants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller poser des questions à d'autres personnes, à des enseignants qui côtoient en classe. Or, vous ne connaissez pas comment ces enseignants-là sont, vous ne connaissez pas leurs problèmes, vous ne connaissez pas s'ils ont des valeurs, s'ils n'ont pas de valeurs, vous ne pouvez pas savoir s'ils sont des pervers S ou bien s'ils ne sont pas des pervers S. Donc vous-même soyez des parents ouverts. Ça va faire en sorte que les enfants auront le courage de vous poser des questions. Ils vont se sentir à l'aise avec vous, ils vont vous parler ouvertement. Parce que la plupart vont se confier à ces personnes-là parce qu'ils ont peur de parler à leurs parents. Donc vous-même soyez des parents ouverts. Autre chose, sensibilisez vos parents vos enfants sur le comportement qu'ils doivent avoir avec leurs enseignants. Faites comprendre à vos enfants que quand ils arrivent au collège, 6e, 5e, il est mineur, 6e, 5e, 4e, parce que les enfants arrivent de plus en plus petits au collège. Ils doivent comprendre que un enseignant est un pédagogue. Son enseignant n'est pas son ami. Donc, ils se connaissent seulement une fois qu'ils sont en classe. Une fois qu'ils sortent de la classe, c'est bonjour, bonjour, chacun vit sa vie. Une fois qu'ils sont en classe, c'est bonjour, bonjour, chacun vit sa vie. Il n'y a pas le droit d'avoir d'autres interactions avec l'enseignant en dehors de la classe. Donc, sensibilisez vos enfants sur les limites qu'ils doivent avoir avec les enseignants. Pas de limite, pas de contact après les cours. Après les cours, on sort de la classe, on ne se connaît pas. Chacun vit sa vie, chacun rentre à la maison. Donc, sensibiliser, parler à vos enfants. Alors, pour moi, c'était important de faire cette vidéo parce que je crois que c'est un sujet quand même assez sensible et c'est important pour moi de vous édifier sur ce sujet. Ce n'est pas une vidéo qui était facile à faire pour moi. J'ai utilisé aussi mon vécu personnel pour vous parler pour vous parler de cela. Il est évident que si certaines choses sont faites, si certaines choses avaient été faites, peut-être que moi, dans ma vie personnelle, je ne serais pas passée par certaines choses. Donc, si je vous parle, c'est à titre préventif. Protégeons nos enfants, c'est nos travaux. Alors, je te laisse avec ces deux vidéos. N'hésite pas de liker, de partager, de t'abonner pour m'encourager. Ça m'aide, ça me motive à faire du contenu. Alors, je te laisse et gros bisous à toi.